Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Ok. Ok. La famille. On va parler un peu du président béni du Burkina Faso. Le président béni du Burkina Faso. Le président béni du Burkina Faso. Le président béni du Burkina Faso. Je veux voir assez de cœur, je veux voir maximum de cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Et par ce canal, je vais lancer un message très fort. Je vais lancer un message très fort. Voilà, un message très fort. Alors, avant tout propos, mesdames et messieurs, je ne m'adresse pas aux mineurs. Et s'il y a des mineurs ici, dans ce live, allez-y dormir. Voilà. Parce que je pense que c'est comme ça on va commencer les lives maintenant. C'est comme ça là, on va commencer désormais tous les lives sur la toile. Je ne m'adresse pas aux mineurs. Je demande aux familles des mineurs et de dire à leurs enfants, d'aller étudier. Pardonnez, allez-y étudier, tous les mineurs qui sont ici, allez-y étudier. Merci beaucoup. Il a développé tout à l'heure. Pourquoi je demande aux mineurs d'aller étudier? Aujourd'hui c'est samedi, allez-y étudier. Allez-y chez vos maîtres de maison, chez vos je ne sais pas qui. Voilà. Voilà. Ce live-là n'est pas conçu pour les mineurs. Désormais, c'est que je vais prendre une minute. Une minute pour parler que de ça. Ce live n'est pas conçu pour les mineurs. Dites à vos enfants qui suivent les lives. Dites à vos enfants d'aller étudier. Dites à vos enfants de partir à l'école. Allez faire vos devoirs de maison. Allez faire vos devoirs de maison. Ce live n'est pas conçu pour les mineurs. Je ne m'adresse pas aux mineurs. Je m'adresse aux adultes. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je m'adresse aux adultes. Et mes lives sont enregistrés. Parce que désormais, c'est comme ça qu'on va faire les lives. Parce qu'on nous demande de faire les lives comme ça.
Et vous le savez, depuis un certain moment, on nous demande, sans nous parler là, on nous demande de faire les lèvres désormais. On est d'accord? Donc si tu es mineur, c'est pas ta place ici. Si l'économie est en faillite, je comprends certaines personnes. Si l'économie est en faillite et qu'il faut regarder certaines personnes pour combler le vide, allez-y vous adresser à vos enfants. Allez-y vous adresser à vos enfants. Ou soit refaire l'éducation de vos enfants. Voilà, parce que je vais frapper très fort, je vais parler fort. Et ici, là, je répète encore, je ne m'adresse pas aux mineurs. Je vais vous dire pourquoi, cela. La famille, vous savez, sur la toile, ça fait peut-être un certain moment maintenant. Ça fait un certain moment maintenant. Ça fait un certain moment maintenant que vous avez bien entendu la commission d'enquête. La commission d'enquête sur TikTok. Voilà. À cause de cette commission d'enquête sur TikTok, il y a beaucoup de comptes qui sont en train d'être sautés. Et je vais m'adresser à certains compatriotes. Parce que quand je vais parler, les gens vont dire, Mika, là, tu es en train de décourager certaines personnes. Tu es en train de décourager certains compagnons de lutte. Je ne suis pas... au fait, moi quand je parle, je suis un visionnaire. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Est-ce que vous comprenez? Je suis un visionnaire. Quand je parle toujours en conséquence de cause. J'ai dit ici, à certaines personnes, j'ai dit ici, de ne pas insulter. N'insultez personne sur la toile. Je veux voir maximum de j'aime. Où sont mes éléments togolais et mes éléments burkinabés? Où sont mes éléments togolais et mes éléments burkinabés? Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mes éléments burkinabés et mes éléments togolais. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Je veux voir maximum de cœur. Mes éléments togolais et mes éléments burkinabés. Mettez-moi assez de cœur. Je vous demande solennellement de me mettre assez de cœur. Voilà. Depuis un certain temps, vous voyez que quand je parle, je me suis autoproclamé ambassadeur de la paix partout en Afrique et même partout dans le monde. Écoutez-moi très bien. Ambassadeur de la paix partout en Afrique et partout dans le monde. Et quand je fais mes lives, c'est pour sensibiliser certaines personnes. C'est pour sensibiliser la jeunesse. C'est pour sensibiliser les frères et sœurs. Et leur dire de ne pas insulter. De ne pas insulter les présidents. De ne pas insulter les ministres. De ne pas insulter les députés. De ne pas insulter les autorités d'un pays. Donc arrêtez d'insulter. Vous avez compris? Je sais pourquoi je vous dis cela. Je ne dis pas cela dans le but de vous décourager. Mais je dis cela pour demain. Parce que demain là, les gens peuvent vous coller des étiquettes sur le dos. Et vous n'allez pas échapper à ça. Vous n'allez pas échapper à ça. Et vous allez vous souvenir de tout ce que je vous ai dit ici. Vous allez vous souvenir de moi. Vous allez vous souvenir de mes propos. Et vous allez vous souvenir de mon visage. Vous allez vous souvenir de ma voix. Et vous allez vous souvenir de tout ce que je faisais. Et tout ce que j'ai dit sur la toile ici. Et ça a commencé. Le train de pourchasse a commencé. Je sais de quoi je vous parle. Tout ce que vous faites est enregistré sur la toile. Écoutez-moi très bien. Tout ce que vous faites est enregistré sur la toile. Lorsque vous voulez vous adresser à un... Non, attendez même. Je vais mettre ça comme ça. Là, on va être clair. Là, on va être clair. Il est où? Voilà. Là, on va être clair. Lorsque vous voulez vous adresser, écoutez-moi très bien.
Lorsque vous voulez vous adresser à un président, il faut savoir vous adresser à un président. Il ne faut pas insulter le président. Il ne faut pas vilipender le président. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent nuire à votre épanouissement demain. Parce que tout ce qu'on fait sur la toile aujourd'hui, tout est enregistré. TikTok non seulement enregistre, et aussi les différents gouvernements enregistrent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. C'est parce que je suis un cerveau pensant, j'ai un cerveau analytique et que je me permets solennellement aujourd'hui de vous le dire. Croyez ou vous ne croyez pas, moi, ce n'est pas mon problème. Avant tout propos, j'ai dit ici aux Togolais, aux Burkinabés, au monde entier, à tous les jeunes, aux Européens, aux Africains, de ne pas insulter les présidents, de ne pas insulter les autorités de leur pays. Et j'ai dit ici que je ne m'adresse pas aux mineurs. Les mineurs n'ont pas leur place ici sur mon live. Les mineurs ici, là, vous n'aviez pas votre place ici. Aujourd'hui, c'est samedi. Allez-y étudier, allez-y vraiment aider vos parents. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Alors, dames et messieurs, on va écouter Raoul Leblanc. On va écouter Raoul Leblanc. Raoul Leblanc. Ah, est-ce que j'ai ça ici? Non, j'ai pas. Oh là là, je suis passé dessus. On va écouter Raoul Leblanc. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas le cœur. Oh. Je ne vois pas assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Raoul Leblanc. Oh là là. Il avait fait... Voilà la famille. Voilà la famille. Salut la famille. Va au bout de tes idées. Oh là là, je ne retrouve plus la vidéo. Je ne retrouve plus la vidéo, la famille. Il y a Raoul Leblanc. Il y a Raoul Leblanc qui avait fait une vidéo qui n'était plus dans certaines choses. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je vais vous dire la vérité. D'une part, il a ses raisons. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité, je suis en train de vous dire. Ça va vous choquer. D'une part, il a ses raisons. Quand Raoul Leblanc dit que lui, personnellement, il n'est plus... Est-ce qu'il est... Le voici. Je me mets à genoux. Je m'enlève dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne suis pas un terrorisme. Et je ne serai pas un terrorisme. Je ne connais pas la violence. Et je ne vais pas pousser quelqu'un à faire la violence. Que Dieu nous aide. On applaudit pour Raoul Leblanc. Raoul Leblanc. On applaudit pour Raoul Leblanc. On applaudit pour Raoul Leblanc. On écoute encore Raoul Leblanc. On écoute encore Raoul Leblanc. Je me mets à genoux. Je m'enlève dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne suis pas un terrorisme. Et je ne serai pas un terrorisme. Je ne connais pas la violence. Et je ne vais pas pousser quelqu'un à faire la violence. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous enlève dans tout. Alors, il y a un invertébré ici qui me dit, Mika, tu as touché combien?
Il y a quelqu'un ici qui me dit, Mika, tu as touché combien? C'est-à-dire que quand moi je parle là, tu dois t'asseoir et prendre ton tabouret, prendre un stylo et puis noter. Je vous dis que je suis le dernier gladiateur sur la terre. On a le roi du nord, moi je suis le roi du sud. Le roi du nord là c'est Alex Ichen. Moi je suis le roi du sud. MK03. Le roi du sud. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pas pareil. Hein? Je vous dis et je vous répète. Raoul Leblanc. Est-ce que Raoul Leblanc a raison de faire ça? D'une part, Raoul Leblanc a raison. Écoutez-moi. Hein? Raoul Leblanc a raison de le faire. Raoul Leblanc a raison de faire parce qu'il sait ce qu'il fait. Et Raoul Leblanc, il est intelligent dans sa tête. Taguez-moi Raoul Leblanc. Taguez-moi Raoul Leblanc ici. Rama, taguez-moi Raoul Leblanc. Rama, taguez-moi Raoul Leblanc. Taguez-moi Raoul Leblanc ici. Raoul Leblanc. Écrivez Raoul Leblanc. Mika t'appelle. Et qui prenne son tabouret pour s'asseoir. Taguez-moi Raoul Leblanc ici. Mon bébé Miss Tapé. Ça c'est mon bébé adoré à moi seul. Taguez-moi Raoul Leblanc. Est-ce que Raoul Leblanc a raison de faire ça? Oui, il a raison de faire. On va écouter encore Raoul Leblanc. On va écouter encore Raoul Leblanc. Je me mets à genoux. Je m'enlève dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne suis pas un terrorisme. Et je ne serai pas un terrorisme. Je ne connais pas la violence. Et je ne vais pas pousser quelqu'un à faire la violence. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous enlève. On applaudit Raoul. Bienvenue dans la communauté. Raoul Leblanc, bienvenue. Raoul Leblanc. Non, regarde, faut pas t'amener. Hein. Faut pas t'amener. Pardon. Faut pas t'amener. Amou, je te demande pardon. Faut pas t'amener le matin là. Voilà. La famille. On applaudit encore Raoul Leblanc. Je vais parler fort et je vais parler de telle sorte que vous allez me comprendre. Parce que quand moi, Mika, je parle souvent, on me dit, Mika, tu parles trop. On me dit, Mika, tu parles trop. Mais moi, là, je parle souvent, là. C'est pour conscientiser la jeunesse. Avant tout propos, avant de commencer ce live, j'ai dit ici que mon live, là, n'est pas conçu pour les mineurs. Je dis aux autorités françaises et aux autorités, une autorité, aux autorités françaises. Je dis au gouvernement, voilà, je dis au gouvernement français, mon live là n'est pas conçu pour les mineurs. Et moi, Mika, je demande aux mineurs qui se trouvent dans le live, allez-y faire vos devoirs de maison. Allez-y faire les leçons qu'on vous a données en classe. Je vous demande pardon. C'est pas fait pour vous. Voilà. Et je pense que TikTok va enregistrer cette partie pour garder là-bas. Hein. Parce que moi aussi, quand ils vont me convoquer à la commission d'enquête, il faudrait qu'ils fassent sortir la partie où j'ai dit que le live n'est pas fait pour les mineurs. Voilà. Il faut faire cela parce qu'ils vont nous convoquer, nous tous. Nous tous, là, ils vont nous convoquer à la commission d'enquête. Chacun va dire ce qu'il disait sur son live. Chacun va dire ce qu'il disait sur son live. On va être tous convoqués. Voilà. Donc moi là, pardonnez, je répète encore. Ils vont dire que tu répètes trop. Je répète. Les mineurs, allez-y dormir. Mon live là, c'est pas un live de violence. Mon live là, c'est pas un live où je dis aux gens, allez bombarder tel endroit. Où j'appelle la jeunesse, allez faire telle chose. Et puis je m'adresse aux mineurs au Togo.
Je n'ai jamais dit aux Togolais de sortir pour aller casser les choses. Moi, Mika, je n'ai jamais dit cela. C'est pourquoi quand je fais mon live là, je fais un live tranquille, un live dans le but de sensibiliser, de dire aux jeunes, n'insultez pas les présidents, n'insultez pas les ministres, n'insultez pas les autorités de votre pays. Et ne faites pas des vidéos pour vilipender les autorités de votre pays, ni les autorités européennes. Arrêtez cela. Donc aujourd'hui, si Raoul Leblanc, aujourd'hui, lui-même Raoul Leblanc qui est togolais, TikToker togolais, influenceur togolais, qui se lève et qui fait ça. Je me mets à genoux, je m'enlève dedans, je ne suis plus dedans, je ne suis pas un terrorisme, et je ne serai pas un terrorisme, je ne connais pas la violence, et je ne vais pas pousser quelqu'un à faire la violence. Que Dieu nous aide, que Dieu nous enlève dans tous les malheurs que nous. Raoul Leblanc, taguez-moi, est-ce qu'il est là? Est-ce que Raoul Leblanc est là? Est-ce que Raoul Leblanc est là? Taguez-moi Raoul Leblanc ici. Vite, vite. Taguez-moi Raoul Leblanc. Je vous dis, taguez-moi Raoul Leblanc. Taguez-moi Raoul Leblanc. Vous savez, avant la marche du 6, j'ai conscientisé, écoutez-moi, j'ai conscientisé la jeunesse togolaise en leur disant, faites très attention les jeunes. Faites très attention. Arrêtez souvent certaines choses que vous faites. Arrêtez ça. Et si vous sortez, n'insultez personne. Moi, Mika, je ne vous ai pas demandé de sortir. Il y a des personnes qui vous ont demandé de sortir. Ce n'est pas moi. Moi seulement, ceux qui vous ont demandé de sortir là. Moi, je ne peux pas venir m'arrêter devant vous pour vous dire que ne sortez pas. Parce que moi, je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse africaine et de la jeunesse panafricaine partout dans le monde. Donc, je ne peux pas... Tout ce qui concerne la jeunesse, ça me concerne moi aussi. Dès qu'on parle de jeunesse quelque part, tu vas me voir là-bas. Et quand tu vas me voir là-bas, moi, là, mon rôle, c'est de donner conseil à la jeunesse. C'est pas de décourager quelqu'un, mais c'est de donner conseil. C'est pour dire aux jeunes, si vous sortez, n'insultez personne. Les gens vont dire, Mika, tu as peur, Mika, tu as fait ça, mais je vais vous parler de quelque chose. Je vous ai dit, la politique est aux politiciens. Et Faure Gnassingbé est l'un des hommes les plus stratèges. En tant que président, il n'est pas là au hasard. Il est très très fort, il est très stratège. Et je vais vous dire pourquoi il est stratège. Je vais vous dire cela. Regardez, Raoul Leblanc n'est pas bête. Raoul Leblanc, il est très intelligent. Raoul Leblanc n'est pas un traître. Il est fort, il est intelligent. Écoutez-moi très bien. La marche du 6, les gens ont fini la marche du 6, le lendemain matin, écoutez, hein, le lendemain matin, le gouvernement togolais a annoncé qu'on attrapait des djihadistes. Le gouvernement togolais a annoncé le lendemain ou 2 jours après qu'ils ont attrapé des djihadistes à la frontière. Regardez, c'est que du jour au lendemain, après marche, on dit on a attrapé des djihadistes. Qui étaient les djihadistes là? On nous dit que les djihadistes là sont quittés quelque part. Mais ils sont quittés où? Les djihadistes là sont quittés où? Si on attrapait des djihadistes, c'est que les djihadistes là venaient déstabiliser le pouvoir. Automatiquement, on va dire quoi? Le gouvernement togolais peut dire que il y a des gens qui sont infiltrés dans le pays et il y a des gens qui sont en train de faire certaines choses. Vous êtes tous des terreaux. C'est pourquoi je vous dis que Raoul Leblanc, il est intelligent, il a compris comme Mika. Il a compris comme Mika. On va aller plus loin. Et regardez, on va aller plus loin. Ça fait 2 jours ou 3 jours que il y a certaines personnes qui sont en Europe. Certaines personnes qui sont en Europe, qui sont en train d'amener la jeunesse à une manifestation, à une révolution. Maintenant, ce qui va se passer en Europe, actuellement là, il y a certaines personnes qui ne sont pas visées.
Mais comme vous n'avez pas un cerveau analytique comme Mika, le savant, je fais partie des savants africains. Je fais partie de ceux-là même qui ont un cerveau analytique. Dans les 2 jours là, il y a ce qu'on appelle la commission d'enquête. En Europe ici, commission d'enquête pour tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux. On t'appelle et puis on te questionne. Regardez la commission d'enquête. Vous avez vu la commission d'enquête, regardez. Il y a Alex Ichen qui est passé. Attendez, je vais vous montrer la commission d'enquête. Allons-y, voici commission d'enquête. Permettez-moi de vous poser une question très simple, en tant que député évidemment, mais aussi en tant commission que maman d'enquête de 2 petites filles. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires puisque vous n'êtes pas encore père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok? Est-ce que vous la laisseriez vous se nourrir de vos propos? Et alors, juste parce que je me prends de remonter. Regardez la commission d'enquête. Chez Samira, mes parents ne veulent pas tomber ça, sur c'est le une vidéo, président. comme vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Donc, c'est juste pour rebondir. Alors, mes parents ont le droit de... Et lui, c'est un grand TikToker. Vous le connaissez très bien. Sur mes films. Voilà, lui, c'est un très très grand TikToker. Il y a Alex Ishan qui est passé. Il y a lui là aussi qui est passé. Il y a plusieurs qui sont passés. Mais regardez, c'est pas encore fini. Ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les TikTokers qui ont fait sortir des paroles de leur bouche. Même si on t'a pas appelé ici, là, mon frère, tu es sur la liste. Si on t'a pas appelé, même TikTok même a été convoqué. Même eux-mêmes, ils ont été convoqués à la commission d'enquête. Vous avez entendu la question qu'on a posée. Quels sont tes... Est-ce que vous pensez que ce que vous dites de vos bouches, là, ça n'a pas des impacts sur la jeunesse, sur les mineurs? Il faut répondre. Ça, c'est des questions pièges. Et quand tu vas dire non, ça n'a pas d'impact, ou bien je suis fatigué, ou bien tant, c'est là on va faire sortir des vidéos. On va faire sortir des vidéos de révolution. Où tu as tissé la haine. Et tu sais, on appelle ça comment? Ils ont un mot qu'on appelle incitation à la haine. Soulèvement politique. Et là, tu vas payer. Même si tu ne payes pas, mais ils ont une manière de faire, tu vas payer. Alex Ishen, son compte TikTok a été banni. L'autre aussi, il y a plusieurs, ça a été banni. C'est-à-dire que d'abord, là, on t'isole d'abord sur les réseaux sociaux. Et puis on s'occupe de toi, colo. Est-ce que vous comprenez? Et quand je vais venir m'asseoir devant vous, vous parler en tant que savant africain et vous dire, arrêtez d'inciter les gens à la révolution. Arrêtez d'inciter les gens à la haine. Et vous pensez que vous êtes dans un pays, oui, je suis en Europe. Je suis en Europe, tu es dans quel pays européen? Tu es en France? D'accord, il y a la commission d'enquête qui a commencé. Dans ton propre pays, on a attrapé les terreaux. Après la marche du 6, on a attrapé les terreaux. Qui sont les terreaux? C'est ceux-là qui vont ça. C'est ceux-là qu'on les voyait. C'est ceux-là qui ont lancé la manifestation. C'est ceux-là qui ont dit à la jeunesse de sortir. C'est ceux-là. Après leur sortie, le lendemain matin, les terreaux ont attaqué. Donc, ils sont ce qu'on appelle la porte et l'ouverture aux terreaux dans le pays. Ils sont considérés comme les terreaux. Ils sont considérés comme les chefs des gangs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je dis à la jeunesse, mon live là n'est pas un live de mineurs. Et je demande à tous les mineurs, allez-y faire vos devoirs qu'on vous a donné à l'école. Pardonnez à cause de Dieu. Je me mets en genoux. Je me mets en genoux comme Raoul Leblanc. On dit Raoul Leblanc c'est un traître. Je suis un traître aussi. On dit Raoul Leblanc il est bête. Je suis bête aussi. Mais je me mets en genoux comme Raoul Leblanc. Pardonnez. Allez-y faire vos devoirs de maison. Raoul Leblanc dit n'est pas dedans parce que le gouvernement a scripté que tous ceux qui font ça là, vous êtes des terreaux. Parce que quand on dit on a attrapé les terreaux, il y a des gens qui sont contents. Oui, on dit on a attrapé les djihadistes, on dit on a attrapé les terreaux. Vous avez vu ce que le gouvernement a fait? Mais vous ne comprenez pas le message qui est derrière. Vous ne connaissez rien de la politique. Quand vous ne connaissez pas la politique, et que quand les gens comme moi, je parle, il faut t'asseoir et puis m'écouter. Est-ce que vous comprenez? Assieds-toi et puis écoute ce que je suis en train de te dire. Tous les moyens seront mis en œuvre pour mettre la main sur toi. Peu importe le pays où tu es, c'est-à-dire que même si tu es en Europe, tu ne pourras pas t'en sortir. Tant que tu incites les gens à sortir dans les rues, c'est-à-dire que ceux qui sortent dans les rues, c'est qui?
c'est les jeunes, les enfants, les mineurs. C'est ceux-là qui sortent dans les rues. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces jeunes dans les rues? Ils vont te poser la question. Qu'est-ce que ça te fait? Ton but là, c'est quoi? C'est d'enlever le président au pouvoir. C'est d'enlever le président au pouvoir. Ah bon? Ton but, c'est d'enlever le président au pouvoir. Déjà là, tu es piégé. C'est fini, tu es banni d'IA. Ton compte déjà saute. Mais si ton compte ne saute pas, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Lui, là, il a répondu, regardez. Et puis, on te pose, il y a des questions qu'on te pose. Tu vas penser que c'est des questions bêtes. Ok, lui, il a répondu non. On va prendre un autre encore. Tu vas penser que c'est des questions bêtes. Voici Alex Ishen. Vous ne pouvez pas me conseiller. Non, j'ai perdu. Je suis Alexis Chance. Je suis Alexis Chance. Voici Alex. Il est fâché. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes. Parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain. Voilà. C'est que le lendemain, il dit qu'il va créer 30 comptes. Il va mettre 50 000 euros en jeu. Ça fait équivalent de 40 millions que lui va mettre en jeu. 40 millions. Il va mettre en jeu. Tous ceux qui vont télécharger, balancer cette vidéo, il va les payer. Il va les payer. Il va les payer. 40 millions. Ça veut dire que ce n'est pas du jeu. Là où il est, ce n'est pas du jeu. Raoul Leblanc a pensé à quoi? Raoul Leblanc, qu'est-ce qui est venu dans la tête de Raoul Leblanc et puis il dit que lui n'est plus dedans? C'est parce que les autorités du pays vont commencer à faire quoi? Il y a ce qu'on appelle les terreaux sur la toile qui incitent les gens à sortir, à bouleverser le pays. Et automatiquement, on va envoyer ça en Europe. Or, pourtant, en Europe, il y a la commission d'enquête qui est debout. Écoutez-moi très bien, la commission d'enquête, la machine en marche. Et toi, si on lance un mandat d'arrêt international, tu vas aller te plaindre chez qui? Tu vas aller te plaindre là chez qui? La commission d'enquête attend au tournant. Tout est verrouillé, tout est verrouillé. Et quand je dis aux gens, n'insultez pas les présidents, n'insultez pas les ministres, n'insultez personne et faites ce que vous deviez faire. Moi, je n'ai pas dit aux gens de faire ce qu'ils doivent faire, mais n'insultez personne. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Ne dites pas à la jeunesse, fais ça, fais ça, fais ça. Demain, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêts à assumer? Si quelque chose arrive à un mineur, est-ce que vous êtes prêts à assumer? Si quelque chose arrive en enfant d'autrui. Ok, on va écouter un gars. Regardez-lui là. J'espère que vous allez bien TikTok. J'avais juré de ne plus revenir sur les réseaux, mais là je suis obligé. Vous l'avez sûrement vu, aujourd'hui il y avait la commission d'enquête sur l'effet psychologique de TikTok sur les enfants mineurs. Voilà. Et voilà. Ça c'est Nasdaq. J'espère que vous connaissez Nasdaq tous. Vous le connaissez très bien. Lui là, écoutez-moi très bien, lui, son contenu, la majorité de ses contenus, c'est que lui gagne de l'argent. Et ses contenus, lui, il donne souvent de l'argent aux gens, cadeau, hein. Il ne fait pas quelque chose de méchant. Il ne fait pas quelque chose de mauvais. Lui, il donne simplement l'argent aux gens. Mais la question ultime qu'on va lui poser, vous allez penser que c'est une question bête. Pourquoi lui donne son argent aux mineurs? On lui pose simplement, est-ce que tu as déjà donné l'argent aux mineurs? Or, pourtant, on a les vidéos qu'il a donné l'argent aux mineurs. C'est là qu'il va répondre que non, lui, il y a longtemps que lui ne donne plus l'argent aux mineurs. Regardez, lui donne simplement l'argent aux mineurs. Et on va lui poser deuxième question. Est-ce que tu as une fois pris ton argent pour financer un mouvement politique? Vous pensez que c'est des questions bêtes. C'est des questions bêtes. Mais c'est des questions pièges. Est-ce que tu as pris ton argent pour participer à un mouvement politique, genre donner ton argent peut-être à un député ou bien un truc? Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est là il va répondre que non, lui n'a jamais fait ça. Que lui n'est pas dans la politique. Lui-même, il n'est pas dedans. Mais voyez-vous, c'est pas fini. TikTok va, tous ceux qui seront visés, TikTok va bannir les comptes d'abord.
On bannit ton compte pour faire quoi? Toi-même te protéger, toi-même d'abord. Ça fait un. Et tu vas continuer le reste. Parce que si on laisse ça là, si on laisse ton compte, il y a trop de choses qu'on peut piocher sur ton compte. Regardez, je vous ai montré des grosses têtes qu'on atteint de les subventionner. Mais au fait, on fait ça pourquoi? On prend les grosses têtes là afin d'avoir la main sur ceux qui sont en bas. Les petites têtes qui sont en bas là. On met la main facilement sur vous. Est-ce que vous comprenez? On met la grosse tête là, on met la main sur la grosse tête. Et puis les petites têtes là, écoute-moi. Écoute-moi. Les petites têtes là, après là, on met la main sur les petites têtes. Là, c'est facile pour mettre la main sur les petites têtes. Ça, c'est facile. Si tu m'as compris, Dieu merci. Si tu ne m'as pas compris aussi, Dieu merci. Allons-y, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Allons-y. On va écouter mon frère Johnny Pacheco, que j'ai montré la photo et la vidéo la dernière fois. Johnny Pacheco. Pourquoi Johnny Pacheco, écoutez-moi, pourquoi Johnny Pacheco la dernière fois a fait une vidéo et sa vidéo, il a dit aux gens, n'insultez pas. Et Johnny Pacheco, c'est un servant, il a vu ça venir. Johnny Pacheco a vu ça venir. On écoute Johnny Pacheco. Les gens ont le droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue. Même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à la corps habillé. Ne cherchez aucune confrontation à la corps habillé. Par exemple, ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé, là, quand c'est trompé pour dire qu'il va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout le Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. Si... Alors, dans ses propos, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ses propos, Johnny Pacheco a souligné quelque chose qui est très important, celui de la non-violence. Johnny Pacheco a parlé de la non-violence. La non-violence au Togo. Pardonnez. Pardonnez. Johnny Pacheco, lui, il a dit cela. Moi, mon rôle, c'est de parler à mes frères et sœurs qui sont en Europe. Moi, je vais parler à mes frères et sœurs qui sont en Europe. Si vous avez des oreilles pour m'entendre, pour m'écouter, écoutez-moi. Je ne vais pas dire votre nom. Écoutez-moi très bien. Moi, Mika, je ne vais pas dire votre nom. Mais tous ceux qui vivent en Europe, apprenez vos petits tabourets et puis écoutez-moi très bien. C'est vrai. Je comprends votre mécontentement. Je comprends très bien votre mécontentement. Je vois que vous êtes fâché. Je vois que vous êtes énervé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais n'envoyez pas les gens à la destruction massive. Ne faites pas sortir la jeunesse togolaise, les jeunes comme les mineurs, dans les rues. Et demain, les gens vont coller beaucoup d'étiquettes sur votre dos. Je sais de quoi je vous parle. Si vous faites des choses, il faut savoir faire certaines choses. On va prendre quelqu'un ici, Fidel Castro. Monsieur Fidel Castro, faites votre demande. Monsieur Fidel Castro, si vous êtes un garçon, faites votre demande. On va vous écouter. De la manière moi je parle là, on va vous écouter aussi, monsieur Fidel Castro.
Vous savez rien. Est-ce qu'en 2017, vous savez pourquoi? Est-ce qu'à 2000... Non, ne dites pas des choses comme ça. Madame Kenza, c'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que vous connaissez réellement la situation socio-politique de votre pays? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe au Togo réellement? La situation socio-politique de votre pays, est-ce que réellement, là, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Moi, je ne connais rien. Moi, Mika, je ne connais rien. Mais le peu que vraiment j'ai échangé avec certaines personnes togolaises, le peu là, je peux vous parler du Togo, petit seulement que je connais. Et je peux vous dire de faire attention à certaines choses. Organiser certaines choses. Prenez le temps de faire certaines choses. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous dis et je vous répète. Au Togo, il y a plusieurs tribus. Il y a plusieurs partis politiques. Le Togo est un petit pays comme ça, 56 000 quand même. 56 600 km². Avant, c'était 56 785 km², dont le Ghana a pris une partie. Aujourd'hui, c'est devenu 56 000. Attends, les gens disent dans les commentaires qu'il y a un monsieur qui demande à monter. Quoi? On dit dans les commentaires qu'il y a un monsieur là, les gens qui demandent à monter depuis, ils sont en train de te dire, mais tu vois pas. Donc. Attends, je suis en train de parler. Écoutez-moi très bien. Le Togo aujourd'hui fait 56 600 km². Les Ghanéens ont pris une partie. Aujourd'hui, c'est 8 800 000, mais on va aller vers 9 millions d'habitants. Ok. 9 millions. Ok. On va aller à 9 millions d'habitants. Vous savez ce qui se passe? C'est que lorsque on lance quelque chose, voilà, 9 millions, merci beaucoup. Moi, c'est ce qu'il a dit, 9 millions. Lorsque on lance quelque chose, il y a certaines personnes qui vont dire quoi? Est-ce qu'on a été avisé? Est-ce qu'on a eu telle chose? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Vous voyez? Donc, ça, c'est beaucoup d'organisations. Attendez un instant. Voilà. Alors, c'est beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Je vous comprends. Il y a des Togolais qui vont sortir pour dire on est fatigué. Moi-même, je suis fatigué avec vous. Moi-même, je suis devant vous là. Je suis fatigué avec vous, les Togolais. Je suis fatigué. Mais je ne peux pas voir peut-être, au moins, exemple, je donne un exemple, 500 Togolais. Ceux qui sont sortis la dernière fois, peut-être c'est 200. Bon, peut-être 200 Togolais qui sont sortis. Ben, je ne peux pas voir peut-être 500. 500 personnes combien? 500 personnes, peut-être tu les mets dans un couloir simplement, ça fait 500. Tu les mets dans un couloir, 500 personnes dans un couloir, et une rue comme ça, 500 personnes. Ça la main, c'est pas, ils sont beaucoup. 500. 500, mais c'est un peu beaucoup quand même. Mais ça fait quoi? 500 personnes. Et ça, c'est ceux-là qui se sont levés pour dire on est fatigué. Dans les 500 là, qui vont sortir, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas réellement ce qui va se passer dedans. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut assumer tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer là, il faut assumer. Parce que là, on va coller sur votre dos. Et vous allez avoir un registre où votre nom sera là-bas. Incitation à la haine, ce jour-là, voici ce qui s'est entraîné. Mais aujourd'hui, personne ne veut s'engager, personne ne veut dire que c'est moi. Je suis devant. Personne ne veut dire que c'est moi réellement, je prends l'engagement, je montre ma photo, je montre mon visage. Personne ne veut dire ça, parce que chacun est en train de s'abriter. Amron avait fait ça en montrant son visage pour dire que c'est lui, il prend l'engagement. Lui, au moins, il avait fait. Mais aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire cela. Pour prendre l'engagement, pour montrer leur visage, pour dire c'est moi, il le fait. Mais on veut toujours envoyer certaines personnes. Quand je parle de minorité face à majorité, ça veut dire que même Foy Yasingbe que vous connaissez aujourd'hui, là. Écoutez-moi très bien. Même Foy, merci beaucoup, Belle. Même Foy Yasingbe que vous connaissez aujourd'hui, il a ses partisans. Foy Yasingbe a ses partisans, ils sont nombreux. On parle de 58 ans au pouvoir. 58 ans au pouvoir, ça veut dire que sur 100% de la population, il y a 70% qui mangent. Il y a 70% qui mangent bien. Parce que c'est 58 ans de pouvoir. Et ils sont assis.
eux là, ils vont pas se lever. Imaginez si eux, ils disent qu'ils vont se lever aussi. Ils vont se lever pour sortir. C'est Si tu dis là, attends, si à ta grande surprise, le 26, le 28, tu vois un soulèvement, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu peux affirmer ce que tu es en train d'affirmer là? Parce que là, je vois que tu es en train d'affirmer selon... Tu dis quoi? J'ai pas compris. Là, tu dis, non, il y a telle personne, il y a 70% de la population qui mange là-bas, etc., etc. Mais si le 26, le 28, il y a un grand soulèvement, est-ce que tu pourras venir redire ce que tu es en train de dire là? Parce que moi, sincèrement, sincèrement, ce matin, quand je suis venu, c'est quand j'ai écouté, tu es en train de dire, on incite la population à la violence. C'est pour ça que je suis monté pour te dire que personne, c'est pour ça même que je suis monté. Personne n'a incité la population à la violence. On dit juste sortez. Là, jusque là, je t'ai posé 2 questions auxquelles tu n'as pas répondu. C'est pas grave. Mais s'il vous plaît, Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi là? La question là, c'était quoi? Deuxième question. Non, depuis, je ne fais que répondre. Puisque tu tiens à ta question, deuxième question, c'était quoi? Non, la première, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous dites à la population de ne pas sortir? Parce qu'il n'y a pas de leader devant. La paix au Togo, c'est mon nom. Oui, mais oui, la paix au Togo, c'est ton nom. Ouais. Aujourd'hui, la population dit, je suis fatigué, il faut que le gouvernement... C'est ça qui est la deuxième question. Là. Non, attends. Tu me dis, toi, tu veux... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Tu me dis, toi, ton seul souci aujourd'hui, c'est la paix au Togo. Aujourd'hui, la population dit, je suis fatigué, il faut qu'il y ait de l'alternance, il faut que ça change, il faut que quelqu'un d'autre vienne faire. C'est pour ça que je vais sortir pour manifester mon ras-le-bol. Tu viens, tu dis, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas si on envoie les gens à l'abattage, etc. Au fond, sincèrement, au fond, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement dire à la population, s'il te plaît? Oui, mais... Votre question là, vraiment, vous avez la réponse dans votre question. Non. Vous avez la réponse dans votre question. Je vous ai demandé quelque chose tout à l'heure. Un truc est simple. Je vous ai demandé, mais Madame Kenza, pourquoi votre photo, il n'y a pas de votre photo? Non, s'il te plaît, arrête avec la photo, s'il te plaît. Mais non, il ne faut pas fuir cela, il ne faut pas fuir ça. Pourquoi vous n'avez pas votre photo sur votre profil? Ça fait 1. Madame Kenza, est-ce que la marche là, vous étiez là? Ça fait... Je vous ai dit que j'étais à la marche. Attendez, vous voulez que quand on va à la marche, qu'on soulève la caméra, on dit... Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Madame Kenza, troisième, je pose la question, est-ce que vous collez votre image à cela? Maintenant, vous me répondez, attendez s'il vous plaît, vous me répondez non. C'est comme si j'ai l'impression que vous êtes en train de fuir. Non. Mais vous êtes en train de fuir. Vous pensez que c'est moi ce que je vois, c'est que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de fuir. Vous êtes en train de vous cacher derrière les gens. Cacher derrière qui? Vous êtes en train de vous cacher derrière les gens pour parler. Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez juste que je mette ma photo. Je ne sais pas pourquoi vous voulez ça. Je n'ai pas forcément besoin de mettre ma photo. La légende, on va écouter monsieur la légende, s'il vous plaît. Bonjour. Attendez. Ouais. Bonjour, monsieur. Ouais. Alors, à la question de pourquoi vous mettez votre photo ou pas, sachez que nous sommes face à une dictature de plus de 50 ans, de plus d'un demi-siècle. Quand Sylvanus Olympio voulait délivrer le Togo, il faisait des réunions secrètes dans le Alomé. Est-ce que vous savez ce que c'est le Alomé? Alomé, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous me dites, vous savez ce que c'est le Alomé? Mais non, mais on vous écoute. Non, oui ou non, monsieur. Est-ce que vous savez ce que c'est le Alomé? Seigneur mon Dieu. Il faut parler, on vous écoute. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, vous savez, non, je ne sais pas. C'est juste une question, on discute, monsieur MK. Est-ce que vous savez ce que c'est le Alomé? Oui ou non? Bon, celui qui se tait consent, donc vous savez. Donc, comme vous savez ce que c'est le Alomé, vous devez comprendre pourquoi Madame Kenza n'a pas mis de photo. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation. Nous avons une stratégie, nous sommes en train de la peaufiner. De faire en sorte de faire échec à l'autorité illégitime, quartier par quartier. De bloquer le pays. C'est notre droit le plus absolu. Et c'est la Constitution de 1992, voté par plus de 90% des Togolais, qui nous en donne le droit. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Parce que je vous ai entendu dire beaucoup de choses monsieur la légende, qui n'avaient pas de sens. Merci beaucoup. Monsieur la légende,
Est-ce que vous êtes au Togo actuellement? Je ne suis pas au Togo actuellement, mais je suis en Comment relation vous n'êtes directe pas au avec Togo le et Togo. vous appelez à la mobilisation au Togo, à la révolution au Togo? Alors, demandez à De Gaulle, quand il était en Angleterre, pourquoi il était en Angleterre et il appelait la révolution, la résistance contre Hitler. Posez-lui la question, pourquoi les membres de la diaspora ivoirienne, lorsque Gbagbo voulait rester, Gbagbo avait gagné les élections, pourquoi les membres de la diaspora ivoirienne étaient sur les réseaux sociaux, étaient loin de la Côte d'Ivoire et mobilisaient? Merci beaucoup, monsieur. Posez-leur la Merci, question monsieur la aussi. légende. Merci beaucoup, la légende, pour votre question, pour votre réponse. Merci beaucoup. J'aimerais savoir quelle était la fonction de Gaulle, s'il vous plaît. De Gaulle. Il faisait quel... De Gaulle, c'était un général de l'armée française. Pardon? C'était un général de l'armée française, mais c'était un Français avant tout. Voilà. Alors, c'était un général. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Lorsque on est capitaine ou bien on est général, on a ce qu'on appelle une armée. Une armée avec nous. Non, il n'y avait pas d'armée. Non. Monsieur, non, ne mentez pas, il n'y avait pas d'armée à l'époque. Il n'y avait plus d'armée française. Donc, De Gaulle qui était général, lui n'avait pas d'armée. Il n'y avait plus d'armée française à l'époque. Il y avait, écoutez-moi bien, on les appelait des dissidents dans le maquis. C'était des citoyens. La plupart étaient des citoyens qui se sont organisés pour faire échec à Hitler. L'histoire est là. Allez lire. C'est gratuit. Non, attendez, Les résistants dans toute la France à l'époque écoutaient que la voix du général de Gaulle. Et de Gaulle, ce n'était pas ses fonctions militaires qui mettaient devant. Non, pas du tout. C'était son patriotisme français. Parce qu'il était français, parce qu'il trouvait la situation difficile et parce qu'il fallait se battre. Et c'est pour ça qu'il a lancé des appels depuis les pays limitrophes où il se trouvait. Il a pu libérer la France. Et je n'ai pas fini. Il a appelé qui a sorti? Les Français. Il a appelé les Français à sortir. Effectivement. Mais déjà, attendez, monsieur. Vous parlez de Gaulle, d'un général. Est-ce qu'on Monsieur, connaissait la grade d'un général? monsieur, maintenant on va quitter le général de Gaulle. On va aller voir Mao Tse-tung de la Chine, qui n'était pas militaire, qui n'était pas général non plus. Mao Zedong plutôt, qui n'était pas militaire, qui n'était pas général, qui a fait des appels depuis la France, depuis l'Angleterre pour libérer la Chine. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Il y en a tant d'autres, les révolutionnaires qui se sont battus hors de leur pays parce que leur vie était en danger. Il y en a plein. Si vous voulez, je vous sors la liste. Des civils patriotes qui, depuis l'extérieur, ont travaillé, ont mobilisé, ont fait en sorte de faire échec à une autorité illégitime. Alors, si vous avez d'autres exemples de personnalités qui ont marqué l'histoire de ce monde, je ne sais pas, mais étaient dans le pays face à une dictature et qui ont fait ce que nous faisons aujourd'hui, je suis là. Allez-y, dites-moi. Et qui n'ont pas fini en prison ou mort. Dites-moi. Ok. Monsieur la légende. Alors, la question qu'on va vous poser, et pour ne pas trop rentrer dans certains détails, voilà, et que moi j'essaie de vous faire comprendre, c'est que aujourd'hui, vous venez de dire aujourd'hui comme ça que vous êtes prêt à assumer tout en tant que... J'assume, en tant que Togolais, j'assume. Voilà, vous êtes prêt à assumer et je pense que vous allez rentrer au Togo très bientôt. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà, vous allez rentrer au Togo très bientôt. Donc, je pense que les Togolais sont là, ils ont bien entendu votre message. Je n'arrête pas de le dire, monsieur. Voilà, ils ont bien entendu votre message. Vous allez rentrer au Togo très bientôt et tout ce qui va se passer au Togo, vous allez bien assumer cela. Voilà. Et assumer à 100%. Qu'est-ce qui vous gêne dedans, monsieur? Voilà. Non, vous allez assumer avec les Togolais. Oui, mais qu'est-ce qui vous gêne dedans? Voilà. Moi, mon rôle aujourd'hui, oui, c'est de vous dire les conséquences qui vont se passer. On connaît déjà les conséquences, monsieur. On les a. Attendez.
attendez, Ceux qui on vont... connaît déjà, attendez, on connaît déjà les conséquences, on les a étudiées, on les a travaillées et on sait ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez des détails, dites-le moi, je vais vous donner des détails, monsieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez comme détail sur les conséquences? Non, 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 moi ça va, moi ça va, moi ça va. Moi ça va, c'est que moi j'ai à dire à tous ceux qui me suivent là, tous ceux qui me suivent, voilà, ils vont bien entendre, c'est tout. Sinon moi ça va. Moi, monsieur, on vous parle d'une révolution, ce n'est pas... Attendez, on vous parle d'une révolution. Monsieur MK, monsieur, ce n'est pas un concours de danse. On vous parle d'une révolution. Une révolution, hein, allez les étudier. Si vous pouvez prendre le temps d'aller étudier les révolutions, qui ne sont pas un concours de beauté ni de danse, vous verrez que ceux qui prônent la révolution ont pris le temps d'étudier la chose. Si vous voulez, allez voir au Mali, au Burkina, au Niger, ce qui s'est passé. Des gens étaient dans la diaspora comme vous, comme moi, ont appelé les gens à sortir, oui ou non? Moi, je vous comprends. Oui ou non? Moi, je vous comprends. Moi, j'ai fini. Moi, non, non, mais vous comprenez, mais je ne vois pas. Moi, je ne vois pas où vous sortez. Vous êtes un panafricain. Vous êtes un Africain. Vous aspirez à la libération. Moi, je vous ai compris. Moi, je vous ai compris. Moi, personnellement. Voilà. Non, moi, personnellement, je vous ai compris. Moi, je vous ai dit. Donc, si vous m'avez compris, bon, je ne vois pas où il y a le problème. Moi, je vous ai compris. Voilà, simplement, c'est que vous allez faire. Vous allez faire ce que vous devez faire. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire aussi. Tranquillement. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Vous, ce que vous avez à faire en tant que panafricain, qui est celui-là qui veut la souveraineté des peuples africains, celui-là qui veut que les peuples africains puissent être libres, hein, loin des impérialistes. Des peuples africains puissent être développés, puissent s'assumer. Vous, votre rôle, c'est de mobiliser dans ce sens, pas de démobiliser. Vous devez faire en sorte que les citoyens togolais, si vous êtes véritablement panafricains, vous devez faire en sorte que les citoyens togolais prennent conscience qu'aujourd'hui, il est temps de se lever pour réclamer leurs droits. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne vous demande rien de plus parce que ce sont les Togolais eux-mêmes qui feront le boulot. Non, mais est-ce que c'est difficile à comprendre? Je suis en train de jouer mon rôle. Maintenant, vous aussi, non, mais vous ne jouez pas votre rôle. C'est tout. Non, vous ne jouez pas votre rôle. Moi, mon rôle que je suis en train de jouer là, c'est de ne pas moi, je suis pas en train de décourager quelqu'un. Vous voyez un peu. Mais ça tente. Vous allez jouer votre rôle aussi. Ça tente. Ça tente. Quand on vous entend, quand on vous entend, moi, par exemple, si la Côte d'Ivoire, attendez, si la Côte d'Ivoire, par exemple, est en train de se préparer à faire un soulèvement, moi, j'ouvrirai mon live en tant que Togolais, pour inciter, pour dire, pour mobiliser, pour préparer les gens, leur demander de prendre du beurre de karité, par exemple, pour lutter contre les effets nocifs du gaz lacrymogène. Je dirais aux gens, prenez votre gourde d'eau, ne prenez pas de sac. Identifiez les miliciens entre vous et vous êtes plus nombreux dans vos quartiers. Faites en sorte que ces miliciens-là ne viennent pas détruire ce que vous avez construit pendant des mois. Je ferai en sorte, moi, en tant que si j'étais vous, je viendrai, je leur montrerai la posture à tenir face à un militaire. Je leur montrerai comment défendre leur quartier en tant que de simples citoyens. Je leur montrerai qu'il faut qu'ils soient leurs propres leaders parce que aujourd'hui, dans l'histoire du Togo, le Togo vient de loin. Le Togo vient de loin. Il y a eu plus de 28 accords que le pouvoir en place, de 28 négociations que le pouvoir en place n'a pas respecté. Sinon, il ne serait pas toujours au pouvoir. Donc, le problème, aujourd'hui, la solution à la crise togolaise, ce n'est plus de la politique politicienne. C'est le pouvoir revient au peuple. Il est temps que le peuple aille chercher sa souveraineté. Mais maintenant, je vous ai entendu parler de chiffres. Parce que vous avez posé des questions, Madame Kenza, sur le port autonome. Dans la bouche de Faure Gnassingbé lui-même, vous pouvez retrouver cette vidéo. Attendez, doucement, ça va bien se passer. Vous pouvez retrouver cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo de l'année dernière. Attendez, monsieur. Où Faure Gnassingbé disait que le port autonome du Togo avait des revenus
semblable au port d'Anvers. Le port d'Anvers en Europe qui fait près de 1000 milliards de francs CFA de revenus par mois. Maintenant, on évolue. Non, je ne suis pas sur ce point. Je ne vous ai pas posé la question. Moi, je ne vous ai pas posé la question. Attendez. Vous savez, c'est parce que Amron. J'ai dit simplement. Pardon, laisse-moi un peu. J'ai dit simplement qu'il y a plein de personnes, qui disent qu'aujourd'hui, certaines personnes sont sorties, mais ces personnes ne sont pas sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Non, c'est pas tout le monde qui sera sur le terrain, monsieur. Monsieur, c'est pas tout le monde. Monsieur M, c'est pas tout le monde qui sera sur le terrain. Ce n'est pas tout le monde. Attendez, monsieur Mohamed, attendez, je finis ceci. Ce n'est pas tout le monde, comme dans toutes les révolutions, ce n'est pas tout le monde qui sera sur le terrain. N'en veuillez pas à ceux qui ne seront pas sur le terrain, mais encouragez-les plutôt. Il y a une cagnotte que le groupe des influenceurs a mis en place. Encouragez-les. Ceux qui ne seront pas sur le terrain, allez participer à cette cagnotte-là. Ceux qui ne seront pas sur le terrain, prenez vos téléphones, appelez vos familles, sensibilisez-les à sortir. Parce que vous avez le pouvoir, vous, en tant que citoyen, en tant que Togolais. C'est ce que vous devez dire. Au lieu d'inciter des gens à prendre des risques inutiles, laissez des gens comme nous, qui avions décidé de mourir pour le Togo, mourir tout simplement pour le Togo. C'est tout. Ce n'est pas une obligation. Attendez. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation d'être sur le terrain. Non, moi je vous ai bien compris, Mais vous m'avez bien compris, mais maintenant même si je vous pose une question, tout de suite, vous n'allez pas me répondre. Allez-y, non, posez-moi la question. Ouais. Allez-y. Toutes les matchs que vous êtes en train d'appeler au Togo aujourd'hui, en ce moment-là, vous allez participer à quel match, s'il vous plaît? Physiquement? Vous parlez physiquement? Mais il faut participer physiquement. Je vais participer à quelle marche? Les marches qu'on organise nous-mêmes depuis la diaspora pour le Togo. Attendez, je vais vous répondre, monsieur. Mais monsieur, je viens de vous dire que tout le monde n'est pas appelé à être sur le terrain. Moi, la légende, j'en participerai parce que j'y serai bientôt. Donc, est-ce que vous détenez mon agenda? Non, on a compris, il n'y a pas de problème. Vous allez participer bientôt, il n'y a pas de problème. Ben oui, je viens de vous dire, vous venez même de répondre à la question. Vous allez participer. Donc, et je vous ai dit, beaucoup de personnes hors de leur territoire ont appelé à des soulèvements et ne sont même jamais rentrés pour vivre physiquement ces soulèvements-là. Mais ça a fonctionné. Est-ce que vous avez compris cela? Si tout le monde se tait, les gens qui sont sur le terrain se taisent, les gens qui sont dans la diaspora se taisent, qui fera le boulot? Moi, être hors des frontières du Togo ne fait pas de moi un moins Togolais ou un non-Togolais. Il y a un cordon ombilical qui me relie à mon pays. Est-ce que vous avez compris cela? Donc ne dites plus, n'allez plus. Je vous ai dit, il y a la liste des révolutionnaires, des personnes, des simples citoyens qui ont été à l'extérieur, qui ont aidé à libérer leur pays financièrement, des gens qui sont montés au créneau, des leaders d'opinion, etc., etc., etc. L'histoire est là, monsieur. Donc ce que vous devez faire, je vous ai dit, c'est mobiliser. Vous panafricains qui avez aidé à délivrer, à libérer certains pays. Vous devez aider dans ce sens, en mobilisant, en instruisant la population, parce que ça fait plus de 10 ans que le Togolais ne s'est pas levé. Donc, en leur disant les postures à tenir dans les rues. Marcus Garvey, venons-en. Vous savez combien de fois Marcus Garvey a été à l'extérieur pour appeler à la révolte? Il me semble qu'on ne se comprend pas. Moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec la révolte. Excusez-moi, monsieur MK, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes juste un petit pervers narcissique. Excusez-moi, vous êtes un petit pervers narcissique qui se sert de l'image d'Amron pour faire du buzz. Attendez, vous êtes venu, voilà. Ok, je peux parler. S'il vous plaît. Je peux parler maintenant. Ok. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ok, attends, on va te donner la parole. On va te donner la parole tout à l'heure. Bon, de toute façon. Ok, Mika. On descend. Et moi, je suis un Burkinabé, je te suis depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je suis totalement découragé de ce que tu viens de dire. Parce que, tu vois, quand on parle d'une lutte, là, même au Burkina, il y a des vieux qui ne peuvent pas sortir, mais ils ont payé l'eau avec des sachets.
d'aller donner ceux qui sont sur le terrain. Est-ce que tu vois? C'est pas forcément que tout... Mais quand tu parles, les Togolais connaissent déjà les conséquences. Quand on parle de révolution, là, on parle... C'est ce que tu as fait pour le pays et non le pays a fait quoi pour toi. Les Togolais connaissent déjà les conséquences. Il y aura des blessés, il y aura tout, mais le seul but, c'est d'arriver à chercher le gars et à libérer leur gars. C'est leur problème comme ça. Sinon, les conséquences, même les travaux qu'on fait, tu es un soudé, tu peux te couper la main. Ils sont prêts à libérer leur pays, c'est normal. Je ne suis pas contre. Mais là où je suis contre, j'ai vu un gars intervenir, il dit, parce que quand on va lutter, il faut être clair. Parce que dans la lutte là, il y a des gens aussi qui t'écoutent. J'ai vu un gars qui dit que non, que l'armée togolaise donne des armes aux terroristes de venir tirer au Burkina. Alors que vous comptez sur l'armée. Est-ce que tu vois? Et encore, on le dit qu'il y a des Togolais au Burkina qui sont arrêtés. Mais moi, je suis un Burkinabé, je vis au Burkina, mais je ne suis pas arrêté. Est-ce que tu comprends? Qui a dit ça? Et Béazin, je le suis, hein, j'aime ses écrits, mais je suis tellement découragé. C'est faux. Et c'est archi faux. Moi, je suis au Burkina. Je défends les Togolais. Monsieur Mohamed, si vous voulez, à l'heure où nous sommes là, aller encore débattre sur les propos de certaines personnes, on ne s'en sortira pas. Faites votre part en tant que Togolais pour la libération du Togo. C'est tout. Tu vois? Et monsieur Béazin, même si demain, on dit qu'il y a une marche pour soutenir le Togo, moi, je sors rien. J'ai fait trop de marches pour mon pays, pour certains pays. Est-ce que tu vois? Mais je veux qu'on a qu'à être clair dans cette lutte. C'est ça. Sinon, bon, Mika, je suis totalement découragé de toi aujourd'hui. Souvent, je te félicite pour tes trucs, mais je ne sais pas ce qui se passe. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Hein. C'est le peuple qui décide du président. Si le peuple dit qu'il ne veut pas du président, il n'y a même pas de débat. Le pouvoir, c'est le peuple. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va donner la parole à M. Betta, s'il vous plaît. MK, bonjour les monde, bonjour tout le monde. MK, merci de m'accueillir encore ce matin. Tu devais constater, ça fait quelques jours, je ne montais plus dans tes lives. Pourquoi? Parce que au début, tu as fait tes remarques, on est tous partis sur un bon point. Mais depuis quelques jours, tu t'es érigé en donneur de leçons aux manifestants au Togo. Et sous prétexte que si ça ne marchait pas, les gens vont pas pouvoir rentrer au Togo, et que toi tu veux aller au Togo, tu veux aller au Burkina. Et je t'avais dit que si tu continues comme ça, tout le monde va croire que tu as pris parti, et pour toi dans ta tête, cette lutte est déjà vouée à l'échec, et tu envisages déjà les conséquences. Et tu t'es obstiné dans ce rôle de donneur de leçons. Laisse-moi te dire tout simplement que si tu es panafricain, comme le dit la légende, tu n'as pas besoin de mettre en avant les conséquences de l'échec. Un conseil, on peut le donner une fois, mais on ne passe pas toutes ces journées à donner les mêmes conseils, à essayer de justifier les échecs de ce qui n'a pas marché. Si tu remarques bien, tous les Togolais, enfin, pas tous les Togolais, la plupart des Togolais qui viennent sur ta page maintenant, en commentaire, ne font que t'insulter. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un problème très, très, très grave depuis plus de 60 ans. Et on a tout essayé. La nouvelle méthode qu'on est en train d'adopter maintenant, toi, tu viens pour déconstruire ça tous les jours. Quelle nouvelle méthode? Mais la révolte. La révolte. La révolte. D'abord, laisse-moi te dire, cette méthode, on n'est pas obligé, les gens ne sont pas obligés de venir te l'exposer avant de la faire. Et tu es panafricain, oui, d'accord. Mais avant tout ça, tu n'es pas togolais. Laisse les Togolais faire leurs choses à leur façon et tu leur donnes juste tes conseils une fois passant. Okay. Tu comprends? Et si ça ne marche pas, eh ben, les conséquences, c'est pour les Togolais. Okay. Tu reviendrais pour dire, je vous aurais dit, d'accord.
Mais tu n'es pas un grand expert en géopolitique. Tu es blogueur, tu es activiste, tu es panafricain, mais tu n'es pas un grand expert en géopolitique pour marteler la même chose tout le temps. Finalement, ça donne l'impression que tu as été invité ou bien tu as été embauché pour marteler ça dans la tête